Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue dans notre étude toujours dans le livre des Hébreux. Rappelez-vous que nous sommes en train de considérer avec vous quelques réflexions dans les épîtres, dans l'épître aux Hébreux. Comme je vous ai dit dès le début, cette épître a été adressée aux judéo-chrétiens. Et aujourd'hui, je vais regarder quelque chose avec vous dans Hébreux chapitre 5. Nous allons considérer le grand sacrificateur ou le souverain sacrificateur. Mais plus particulièrement, nous allons considérer les qualifs d'un sacrificateur. Les qualifications d'un sacrificateur, c'est ce que nous allons voir ce soir. Hébreux, chapitre 5, versets 1 à 4, nous allons considérer les 4 premiers versets de ce passage. Le souverain sacrificateur. Et la première chose que nous allons considérer, c'est la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. La peur est un phénomène commun à tous les hommes. Chacun de nous a peur de quelque chose, ça c'est sûr. Chaque être humain a peur de quelque chose. C'est-à-dire la peur, il semblerait que la peur habite en l'homme. L'une des plus grandes peurs est peut-être celle de l'inconnu. Nous aimerions tous avoir une idée de ce qui va se passer, mais dans beaucoup de cas, nous devons nous résigner à attendre la suite des événements. Nous confiant dans la sagesse divine, à cause de cette peur de l'inconnu, les hommes ont essayé, à travers des siècles, d'apaiser le Dieu qui, selon leurs croyances, contrôlèrent leur destin. C'est-à-dire l'homme est toujours en quête d'un Dieu pour apaiser leur destin ou pour protéger leur destin, ou bien qui a un Dieu pour le révéler, pour révéler à l'homme son destin. L'homme est toujours en quête des connaissances de spiritisme, de quelque chose de spirituel pour savoir pour savoir qu'est-ce qui va se passer demain. C'est ainsi que dans chaque culture chaque culture a ses propres prêtres, c'est-à-dire chaque culture a ses propres croyances. Ceux qui sont les gardiens des rites sacrés et qui font le pont entre Dieu et l'homme. Maintenant, nous considérons ensemble les qualifications d'un sacrificateur. Et rappelez-vous que il y a un livre dans la Bible qui parle des sacrificatures, qui parle des prêtres et des sacrificateurs. C'est Lévitique. Et les sacrifices se faisaient dans le temple quasiment à tous les jours. À tous les jours, les sacrifices se faisaient dans le temple. Mais à ce qui a trait au souverain sacrificateur, c'était une fois l'an que le souverain sacrificateur était autorisé à entrer dans le temple pour faire sacrifice pour la nation. Lui aussi, il devait présenter des sacrifices pour lui avant de rentrer dans le temple. Maintenant, considérons les qualifs d'un sacrificateur. Les qualifications d'un grand sacrificateur, selon le judaïsme, étaient précises. En Hébreux, chapitre 5, verset 1 à 4, l'auteur identifie 6, mais nous allons les réduire à 2. Nous allons réduire les qualifications présentées par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Nous allons les résumer en 2. Premièrement, la première qualification d'un grand sacrificateur, et un grand sacrificateur doit être choisi des hommes. Un grand sacrificateur doit être choisi des hommes. Deuxièmement, un grand sacrificateur doit être nommé par Dieu. Alors,
les qualifs de grands sacrificateurs, premièrement, il doit être choisi des hommes et deuxièmement, il doit être nommé par Dieu. Pourquoi, à travers les siècles, les hommes ont toujours considéré le prêtre comme un intermédiaire nécessaire entre eux et Dieu? Pourquoi l'homme est toujours, à travers les siècles, est toujours en quête d'un intermédiaire entre Dieu? Et même lorsque la personne est riche, la personne est pauvre, mais la personne a toujours besoin d'un intermédiaire sur le plan spirituel. Amen. Il n'y a personne qui est neutre. Il n'y a personne qui est neutre. Soit vous êtes dans un camp ou dans un autre. Alors, si vous êtes neutre, pourquoi vous cherchez une protection? Pourquoi vous cherchez à vous protéger sur le plan spirituel? Vous êtes neutre. Et Jésus-Christ est pleinement qualifié selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux et particulièrement le chapitre 5, versets 5 à 10. Dans Hébreux, chapitre 5, versets 5 à 10, l'auteur de cette épître nous dit que Jésus-Christ est pleinement qualifié pour occuper cette fonction qui est le grand prêtre, qui est le grand sacrificateur. Jésus-Christ a rempli toutes ces conditions-là pour être souverain sacrificateur. Ça, c'est l'auteur qui nous présente ça. En analysant le passage, l'épître, ce passage de l'épître, nous pouvons voir que Jésus-Christ était pleinement qualifié pour remplir cette fonction qui est le grand prêtre, le souverain sacrificateur. Nous sommes maintenant arrivés au message central de l'épître aux Hébreux, qui est un grand livre, qui est considéré comme un grand livre du Nouveau Testament. D'autres passages tels que le chapitre 11 sont mieux connus, mais le chapitre 5 était considéré comme le cœur de cette épître pour les chrétiens du premier siècle. Jésus-Christ, comme le grand sacrificateur, est le sujet des chapitres 5 à 8. Alors, vous, si vous voulez avoir certaines connaissances dans cette épître, l'Hébreu chapitre et l'épître aux Hébreux, alors les chapitres 5 à 8, il parle le sujet de ce passage, c'est-à-dire chapitre 5 à 8, et ça parle de Jésus-Christ comme étant le grand sacrificateur. Amen. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ nommé à la fonction de souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 5, verset 5, si vous avez votre Bible avec vous. Dans Hébreux chapitre 5, le verset 5e, Jésus-Christ est nommé le souverain sacrificateur, le grand prêtre. Dieu le Père a désigné le Fils comme sauveur et grand prêtre. C'est une idée fascinante, remplie d'implications formidables. Christ n'avait pas besoin de demander la permission avant d'entrer dans la présence du Père. Tandis que les sacrificateurs avant Jésus-Christ, le grand prêtre, avait besoin de demander la permission pour rentrer dans le lieu très saint. Il avait besoin de présenter des sacrifices pour lui-même avant de se pénétrer dans le lieu très saint. Mais Jésus-Christ n'avait pas besoin de cette autorisation pour rentrer dans le lieu très saint. Amen. Alléluia. Il n'avait pas besoin de messagers tels qu'un ange, par exemple, pour apporter des nouvelles qu'il ne pouvait pas délivrer lui-même. En tant que fils de Dieu, il pouvait parler librement avec son Père. Rappelez-vous, dans les dernières réflexions que nous avons eues ensemble, je vous ai dit que Jésus-Christ était non seulement le message, mais il était également, Jésus-Christ était non seulement le messager, mais il était également le message. Amen. Alléluia. Mais ce n'était pas simplement le Christ en tant que fils de Dieu qui est devenu notre sauveur. C'était Jésus-Christ, l'homme Dieu. Jésus-Christ, l'homme Dieu. Amen. Je vais vous dire quelque chose, peut-être vous allez entendre pour la première fois. Christ n'a pas été crucifié à la croix. Jésus a été crucifié à la croix. Parce que quand vous dites
Jésus-Christ, vous voulez parler de l'homme Dieu. Jésus-Christ, l'homme ouais. Mais celui qui a été crucifié à la croix, son nom était Jésus. Mais Christ, le roi de Dieu, n'a pas été crucifié à la croix. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Wow. Qui est devenu notre sauveur prêtre. Jésus-Christ est devenu notre sauveur et prêtre à la fois. Amen. C'était Jésus-Christ, l'homme Dieu, qui est devenu notre sauveur prêtre. Ainsi, en tant que fils de l'homme, il devait être nommé à la fonction de souverain sacrificateur pour répondre aux exigences scripturaires, aux exigences des Écritures. Jésus-Christ devait d'abord être nommé à la fonction de souverain sacrificateur pour répondre aux exigences scripturaires. Il devait répondre aux exigences des Saintes Écritures. Il ne faut pas non plus négliger le rôle du Père. C'était présente Dieu le Père comme étant un personnage coléreux et vindicatif. Il le voit comme celui qui menace de détruire l'humanité désobéissante. Selon ce point de vue, c'est Christ qui se met entre le Père et l'humanité pour la protéger de sa colère. Le message de l'Épître aux Hébreux est tout à fait différent. Jésus-Christ n'était pas venu pour mettre pour mettre la paix entre l'homme, l'humanité et Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu colérique. Toutes les fois que on dit que la colère de Dieu, c'est notre désobéissance à la parole de Dieu qui active la colère de Dieu, qui motive la colère de Dieu. Amen. Parce que la colère de Dieu est en train de dormir, est ensommeillée. Mais notre désobéissance, parce que il dit toujours, fais ceci, ne fais pas cela. Automatiquement, nous avons désobéi ou nous désobéissons à quelque chose interdit par la parole de Dieu, automatiquement nous attirons la malédiction de Dieu sur nous. Parce que ce sont les conséquences. La malédiction, c'est la malédiction de Dieu et la conséquence de nos désobéissances à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Nous avons vu que Jésus-Christ a été choisi des hommes. Jésus, et il était homme. Amen, 100%. Il a été désigné par l'homme comme étant souverain sacrificateur. Il était homme. Voilà pourquoi il était en mesure de remplir cette fonction, parce que la première qualification, c'est un grand sacrificateur doit être choisi des hommes, c'est-à-dire parmi les hommes. Jésus-Christ devait être choisi parmi les hommes. Voilà pourquoi il était qualifié pour devenir le souverain sacrificateur. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons voir, il était choisi parmi les hommes. Nous avons vu de voir que Jésus-Christ a été nommé à la fonction de souverain sacrificateur. Et maintenant, nous allons voir qu'il était choisi parmi les hommes selon Hébreux 5, versets 7 à 8. Une fois de plus, nous sommes ramenés au système de l'incarnation. Encore une fois, l'auteur veut que nous voyions l'importance du rôle que l'humanité de Christ joue dans notre salut. L'impact de son humanité en relation avec notre rédemption contient deux éléments. Alors, l'impact de l'humanité de Jésus-Christ en relation avec notre rédemption contient deux éléments. Premièrement, Christ a présenté des prières et des supplications, Hébreux 5, verset 7. Jésus-Christ a présenté des prières et des supplications, Hébreux 5, verset 7. N'oubliez pas, je vous ai dit que vous êtes là dans une école, ici au ministère de la Croix. Nous enseignons la parole de Dieu pour l'édification du peuple de Dieu, non seulement pour la connaissance, mais aussi pour l'édification du peuple de Dieu. Cette référence à l'agonie de notre Seigneur dans le jardin Gethsémane, quand il priait le Père avant son arrestation et crucifixion, est l'un des portraits les plus humains de Christ dans toutes les Saintes Écritures.
C'est peut-être ici que nous pouvons nous identifier le plus avec notre Seigneur. Pendant qu'il luttait avec le fardeau effroyable que le Père lui demandait de porter jusqu'à la croix. Il nous est encourageant de nous rendre compte qu'il était exaucé à cause de sa piété dans le système de la foi. La prière de Christ à Gethsémane l'a exaucé parce qu'il priait toutefois, non par ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26, verset 39. Parce que Jésus-Christ voulait agir selon la volonté de Dieu. Jésus-Christ ne voulait pas agir selon sa volonté, selon ce que lui-même voulait, mais selon la volonté de Dieu. Il a prié, et l'orientation de la prière de notre Seigneur Jésus-Christ était bonne. Jésus-Christ était animé d'une bonne intention dans sa prière. Voilà pourquoi sa prière a été exaucée. Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit tantôt, dans cette étude que nous allons terminer bientôt, et l'impact de l'humanité en relation avec notre rédemption, l'impact de l'humanité de Jésus-Christ en relation avec notre rédemption contient deux éléments. Et le premier élément, c'est que Christ a présenté des prières et des supplications selon Hébreux chapitre 5, verset 7. Et deuxième élément, deuxième impact, c'est que le Fils a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Hébreux 5, verset 8. Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert lui-même. Beaucoup d'enfants, à travers les siècles, ont appris l'obéissance par la discipline et les punitions de leurs parents. Mais Jésus n'avait pas mérité cette souffrance, car il n'a jamais désobéi à son Père. Quand un enfant, moi qui vous parle en ce moment, j'ai été châtié par mes parents parce que j'étais désobéissant. Il fut un temps, j'étais désobéissant aux principes établis par mes parents. Mais Jésus-Christ n'avait jamais désobéi à ses parents. Il n'avait pas mérité la souffrance parce que il n'a jamais désobéi à son Père. On dit Jésus-Christ se soumet toujours à la volonté du Père. Pourtant, il devait pouvoir représenter et plaider le cas d'une humanité minée par la maladie du péché. Parce que l'humanité était minée par la maladie du péché. L'humanité était malade. Jésus-Christ a choisi par sa souffrance de subir la pénalité que l'humanité pécheresse méritait devant un Dieu juste et saint. Amen. C'est avec humilité que nous nous rendons compte combien le Fils de Dieu a souffert en devenant le Fils de l'homme pour être parfait, souverain sacrificateur. Jésus-Christ est notre parfait, souverain sacrificateur. Amen. Pendant une des guerres de ce siècle, un petit garçon élevé par sa mère, en l'absence du père, a trouvé un jour sa mère qui pleurait. La photo de son mari dans ses mains. L'enfant, avec une sagesse qui dépassait son âge, reflétait la même angoisse que sa mère quand il a dit « Ce serait bon si papa pouvait sortir de la photo. » C'est exactement ce qui est arrivé dans l'incarnation. Dieu en Christ est sorti des cieux pour entrer dans le courant principal de l'expérience humaine. C'est ainsi qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur de salut éternel. Jésus-Christ est devenu l'auteur des saluts éternels. Hébreux chapitre 5 verset 9. Ce n'est pas étonnant donc que Christ a dit « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jean 12 verset 32. Amen. Alors, ce soir, nous venons de voir ensemble le grand prêtre. Peut-être nous allons poursuivre la prochaine fois avec le grand sacrificateur et les qualifications du grand sacrificateur. Nous avons vu que Jésus-Christ avait rempli toutes les conditions pour devenir souverain sacrificateur. Et
les pactes de l'humanité de Jésus-Christ en relation avec notre rédemption. Nous avons vu les pactes de son humanité en relation avec notre rédemption. C'est que Jésus-Christ avait présenté une prière conforme avant de subir, avant de prendre le chemin de la croix. Amen. Et nous avons vu aussi que Jésus-Christ avait subi le châtiment de l'humanité pour nous conduire à Dieu. Amen. Non seulement Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur, mais il est devenu aussi notre intermédiaire. C'est-à-dire, c'est lui qui intercède pour nous. Jésus-Christ a tous les qualificatifs nécessaires pour nous représenter au ciel. Voilà pourquoi nous devons remercier Dieu. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants envers Dieu. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Je vais remonter. Ne quittez pas, restez là. Je vais remonter, je vais descendre et remonter dans un autre live. Que Dieu vous bénisse. Bye.